trop excitée. Je vous jure, mon cœur bat hyper fort à l'idée de cette annonce. Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de te retrouver parce que en fait, je vous donne plus des nouvelles sur Instagram en ce moment. J'avoue tout. C'est pas très bien. Il faut que je refasse des vidéos. Of course. En fait, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai une trop bonne annonce à vous faire. C'est-à-dire que là, tel que vous me voyez, je suis au paroxysme de ce qu'on peut appeler vivre sa meilleure vie. Je veux juste un cocktail frais avec le petit parasol. Tu vois, là, t'avais moi il y a 3-4 ans qui vivait une vie cool. Et là, t'as moi maintenant. En gros, cette vidéo, j'attends de la faire depuis super longtemps sur ma chaîne parce que bah, c'est mon rêve qui se réalise, mon rêve de petite fille en fait. Je l'ai déjà annoncé sur Instagram, donc il y en a qui vont pas être surpris. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, fonce bébé. Je suis la personne la plus hilarante, après c'est Les Barber. Mais en tout cas, je suis très heureuse de vous annoncer qu'au printemps 2020 sortira mon album. C'est incroyable. Mais moi je me dis quoi? Mais Lola, regarde-toi, il y a 8 ans, j'étais pas du tout sûre que ça m'arrive un jour, puis là ça m'arrive et je suis comme... Donc effectivement, je suis très fière de vous annoncer que j'ai signé en distribution chez Sony Music. Donc c'est trop bien, ça veut dire que bah, l'album il va être prêt pour printemps 2020. Et ça je peux vous le dire de manière très certaine, ok? You talking to me? Pour ceux qui ont un peu plus suivi, vous savez que depuis septembre dernier, donc pas ce septembre mais l'autre, j'ai commencé un spectacle au Sentier des Halles qui s'appelle Lola Dubini. C'est pas que de la musique, parce qu'il y a de la musique mais pas que. T'as compris là? Le contre-pied en fait. Ok, j'abrège. J'ai signé en production ce spectacle depuis mai dernier, ce qui fait que j'ai repris depuis septembre, là, ce septembre 2019, j'ai repris au Sentier des Halles. Et en fait, l'album va être composé des chansons du spectacle et 2 nouvelles chansons. Mais la petite surprise, c'est que moi je vais pas faire la petite miskina à vous faire attendre jusqu'à printemps 2020. Non, alors ça non. Alors ça non. Madame, je refuse, je vous le dis. Moi je pensais à vous. Je vais surtout penser à moi parce que j'ai trop hâte en vrai. Mais en fait, ce que je vais vous annoncer là, alors au-delà de l'album et de la production du spectacle, ce qui est déjà, je pense, un truc un peu huge. Et je peux le dire puisque c'est les rêves de ma vie qui se réalisent, au-delà de Céline Dion également. Putain, si je fais juste... Enfin bref, on en fera une autre vidéo. C'est que je me suis un peu fait engueuler sur les réseaux par certaines personnes qui m'ont dit on doit attendre jusqu'au printemps 2020. Et moi j'ai dit genre mais moi aussi j'en peux plus, j'ai trop hâte. Et monsieur Sony il a dit mais de toute façon Lola, tu sais, la marche à suivre dans la sortie d'un album, c'est de commencer par ce qu'on appelle un EP. Donc en fait c'est un petit extrait de l'album qui va venir au printemps 2020. Et l'annonce que je vais vous faire, c'est que le vendredi 11 octobre sera disponible mon EP qui s'appelle Les chansons du spectacle. Et vous pourrez donc très officiellement écouter mes chansons à moi que j'ai composées seule ou avec un copain. Sur ma page artiste, sur les plateformes de streaming, déjà j'ai une page artiste avec le duo de Joyce Jonathan que j'ai fait qui s'appelle Mon Héroïne et le duo que j'ai fait avec Matt Simons qui s'appelle Dis-le-moi qui est d'ailleurs dispo sur ma chaîne juste là-haut. Vous aurez en plus les chansons de mon spectacle qui sont produites avec de l'instrumentalisation que vous pourrez écouter dans vos petites oreilles en allant au travail, au lycée, au collège ou à la fac ou chez votre mamie ou bien de partout dans le monde. Si t'as envie d'aller chez Zara puis de m'écouter, tu pourras le faire. Je suis trop excitée. Et le truc encore plus fou, messieurs dames, c'est que j'ai pensé à vous. C'est-à-dire que j'ai créé un petit lien qui s'appelle le Make the Link avec les équipes de Sony. Vous pouvez d'ores et déjà aller dans la barre d'infos pour chercher ce petit lien Make the Link qui est généralement juste là, en dessous. On a oublié de vous dire un truc avec Moog, hein, par rapport au Make the Link, tu sais, tu leur dis. En gros, si vous vous inscrivez sur Make the Link, ça va faire que vous aurez évidemment la primeur sur les titres qui vont sortir vendredi 11 octobre, mais surtout vous pouvez gagner des places pour mon spectacle. Et au-delà de ça, vous pouvez gagner des exemplaires physiques dédicacés de mon EP qui ne seront en vente qu'au spectacle normalement. C'est-à-dire que là, que vous habitiez n'importe où en France et que vous ne puissiez pas venir à Paris, si vous vous inscrivez sur Make the Link, vous aurez une chance de remporter un exemplaire dédicacé. Ça, c'est plutôt cool. Donc moi, je vous conseille vraiment d'y aller. Ça vaut le coup, les gars. Donc je vais répéter cette date pendant 75 ans, le 11 octobre. Mes chansons, mais les premières chansons, les toutes premières chansons que vous pourrez écouter de moi, au-delà des duos que j'ai pu faire jusqu'à présent, sont disponibles. Il y aura 6 chansons. Si vous êtes gentils, d'ici le 11, je distillerai des petites informations sur les réseaux tels que Twitter et Instagram. Je vous fais un petit rappel de mes réseaux sociaux en barre d'infos. Je vais peut-être vous donner le nom des futurs titres.
que vous pourrez découvrir le 11 octobre. Et en fait, je suis trop fière de me dire que vous allez pouvoir écouter un petit extrait de ce que j'ai envie de vous proposer à écouter. L'album, il sera encore plus grand puisqu'il y aura 2 fois plus de chansons en fait. Et en fait, je suis trop contente que ça puisse exister parce qu'il y a certaines chansons que j'ai écrites il y a 6 ans, 8 ans et en fait, elles vont enfin rencontrer vos oreilles et c'était le rêve de ma vie quoi, vraiment. Et je suis trop contente parce que là, c'est le début du rêve, sachant que l'album, il sort au printemps prochain. Donc franchement, je compte à mort sur vous parce que j'ai envie que vous me donniez votre avis sur les chansons. Elles me tiennent à cœur, je les ai toutes écrites, toutes composées. Il y a 2 chansons que j'ai co-composées. Un jeune homme qui s'appelle Quentin Béconnier, que vous avez peut-être connu sur Cover Garden car il était le directeur artistique de la chaîne Cover Garden et ça reste quelqu'un que j'aime profondément et en fait on s'est tellement bien entendu qu'on a décidé de co-composer des chansons ensemble. Sachez que tous les textes que vous allez entendre c'est les miens et j'en suis hyper fière. À la fois j'ai trop hâte que vous rencontriez ces chansons et à la fois je vous jure je suis dans un état de peur intersidéral parce que j'ai peur de vous décevoir et que ça vous plaise pas. Et à la fois je me dis, il y a une personne dont je vous ai pas encore parlé, qui est très importante dans cette EP et dans la naissance de cette EP, j'allais dire, car je m'ébats tout simplement. C'est une personne qui s'appelle Cyril Taïeb. Donc Cyril est quelqu'un que j'ai rencontré il y a plusieurs années, avec qui j'ai toujours eu envie de bosser parce que c'est quelqu'un de super. Et en fait j'ai pensé à lui pour faire toute la réalisation instrumentale de cette EP. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait les prods, donc les instruments, qui a mis en scène et en forme les chansons, là où moi j'avais fait que des guitares-voix, tous les deux en lien, on a fait ce qu'on appelle des prods. Donc merci Cyril, merci à Quentin aussi qui m'a aidé à co-composer 2 chansons. Et il faut que je remercie aussi les équipes de Sony Music parce que c'est très très cool de pouvoir bosser avec eux. Je suis contente de faire un premier pas avec vous sur cette EP. Faut que je remercie mon management, Valérie, Sabine, Céline, tout le monde. C'est trop ouf de pouvoir sortir ce premier EP, les équipes de JMD Productions, et puis en fait les personnes que je dois remercier principalement c'est vous, et je le dis de manière extrêmement sincère, parce que je ne peux être plus fière d'en être arrivée là que parce que j'ai commencé sur YouTube, et que grâce à vous, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Si ça vous intéresse, j'aimerais bien faire des vidéos sur mes chansons, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous chauffe, si vous êtes content dites-le moi en commentaire, parce que moi ça me fait trop plaisir. Et la petite news en plus, parce que je me suis dit que je pouvais pas sortir un EP le 11 octobre sans vous proposer une chanson sur ma chaîne, en fait je vais sortir une des chansons de l'EP sur ma chaîne avec un petit clip que j'ai réalisé avec Mathieu Calaf. Alors c'est Mathieu Calaf qui a réalisé, c'est moi qui suis dessus, j'allais dire, et quelques petits pots qui ont répondu à un appel sur Instagram. Et du coup j'ai hâte, donc rendez-vous le vendredi 11 octobre pour 1 la sortie de mon EP, et 2 rendez-vous à 9h sur la chaîne. Et je peux vous donner en exclusivité le titre de la chanson, puisqu'elle s'appelle Plan Cul. Oh my god! Look at her body. Oui, on peut parler de ce genre de sujet en chanson. En vrai, on se donne rendez-vous au printemps 2020 pour l'album. Putain, c'est ouf cette phrase! Et on se donne rendez-vous le vendredi 11 octobre pour écouter l'EP sur toutes les plateformes de streaming et je compte sur vous pour défoncer les plateformes de streaming. Enfin, de les défoncer les écoutes tu vois. Je compte aussi sur vous pour être là vendredi 11 octobre sur ma chaîne pour découvrir le clip de Plan Cul. Je vous kiffe, je vous aime et putain, les gars! À vendredi 11 octobre! Ciao les petits pots!